Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Dr Max, je vais vous présenter le nouvel achat que j'ai effectué. Donc il s'agit du drone. C'est le Paro AR Drone 2. Donc on va faire son unboxing tout de suite. Donc, à l'intérieur on trouve le drone, donc qui est assez gros. On trouve son chargeur, sa batterie, donc c'est une batterie de l'AR Drone 2, parce que celui-là du 1 il y a le petit câble ici qui sort. C'est une 1000 mAh. Je sais pas trop si on voit. La connectique c'est une Tamiya Mini. Ensuite on trouve là-dedans des adaptateurs pour le chargeur de différents pays. Donc il y a l'Australie, les États-Unis et tout ça. La France bien sûr. Là on a un petit mode d'emploi qui nous dit que le drone il n'est pas conçu pour filmer chez les gens. Donc c'est vrai en même temps. Là on a la carrosserie extérieure, donc, qui ne protège pas les hélices. Ensuite on a des petits autocollants qui se mettent sur la carrosserie intérieure pour des jeux si vous avez un iPhone. Ça c'est un petit autocollant adhésif. Si jamais vous la cassez, que vous puissiez la recoller, c'est une espèce de scotch double face en fait. Et là donc on a un pavé. Donc si vous voulez refaire une dalle chez vous, il y en a une là. Non, en fait c'est un mode d'emploi. Donc il est en plusieurs langues. Il est bien expliqué franchement. Il est très simple d'utilisation. Donc ce drone là je l'ai payé 300 €, enfin 260. Il fonctionne bien, je l'ai déjà essayé. La batterie est chargée, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dehors et on va le tester tout de suite. Donc juste avant d'aller dehors je voulais juste vous montrer l'interface. Donc ici on trouve la batterie du drone, donc elle est chargée. Là je vais cliquer dessus après pour vous montrer les réglages. Ça c'est la quantité de Wi-Fi que reçoit l'AR Drone, donc si on est loin, on aura moins. Emergency, donc ça, si jamais vous avez un problème, si vous cliquez dessus, tous les moteurs du drone vont s'arrêter. Ça, là, d'espèces de petits, les deux flèches qui tournent, là, c'est pour switcher de caméra. Règle, bon, c'est pour enregistrer la vidéo. Ensuite, ça, c'est pour prendre une photo. Le dernier, bon, chez moi il n'est pas allumé, mais c'est quand vous avez le GPS en fait. Donc là, ici on trouvera la vitesse du drone en km/h. Si j'appuie ici, ça le fait décoller. Bon, on va essayer de le faire décoller en intérieur. Rescue si jamais vous avez un problème. Et là ici c'est son altitude. Donc j'ai dit avant que j'allais cliquer sur réglage là. Je vais cliquer dessus. Donc voilà. Non, je vais vous expliquer un par un les réglages. Donc jumelage, donc c'est si il est éteint, tous les smartphones pourront se connecter au drone et donc le piloter. Le nom de réseau de l'AR Drone, bon ça c'est vous voulez modifier son nom. L'opacité de l'interface, donc ça si vous voulez que ce soit plus ou moins transparent. Enregistrement sur USB, donc ça si jamais vous enregistrez sur une clé. Auto-record, donc ça c'est s'il est activé, dès que le drone va décoller ça filmera automatiquement. Mise à jour GPS, donc ça moi je l'ai éteint, il faut avoir le petit boîtier GPS. Ensuite donc flip, flip tout le monde sait ce que c'est. Moi je l'ai activé, je l'ai mis en avant, parce que je trouve que ça le fait bien quand même en avant. Ensuite limite altitude, donc ça si vous voulez bloquer votre drone. Donc moi personnellement je l'ai mis à 11 mètres, je trouve que ça suffit. La vitesse verticale max, donc ça c'est la vitesse à laquelle va monter le drone.
Ensuite, la vitesse de rotation, c'est la vitesse à laquelle va tourner le drone. L'angle d'inclinaison max, donc ça va être l'angle que va prendre le drone. Donc plus c'est incliné, plus le drone va être comme ça. Donc il va prendre de la vitesse plus rapidement. On va juste attendre la mise au point. Donc là ensuite, carène extérieure, donc ça si vous volez, si vous volez avec la carène de dehors. Personnellement, moi je prends celle-ci. Comme elle protège les hélices, pour dehors c'est mieux quand même. Vol en extérieur, donc si je l'allume, ça va changer tous les réglages. Donc si je l'allume, là on voit que certains trucs ont augmenté. Donc là il repasse en intérieur. Ensuite là, donc mode joypad, c'est quand vous voulez faire avancer le drone. D'origine il faut appuyer à gauche et incliner le téléphone. L'absolute control, donc ça c'est un mode pour débutants. Personnellement moi j'utilise pas, je trouve qu'il sert à rien. Le mode gaucher, donc ça c'est des commandes seront inversées. Donc pour monter, d'habitude c'est à droite. Et là ce sera à gauche. L'inclinaison max Samsung, donc ça c'est l'inclinaison du téléphone. La batterie, donc c'est la batterie du drone, donc standard c'est la batterie d'origine. HD c'est la batterie à 1500 mAh. Et le dernier volet, ça va être toutes les informations sur le drone. Et si je fais retour là, ici, on constate que j'aurai le retour vidéo du drone. Hop. Voilà. Donc là, si j'appuie ici, en fait, je fais comme ça, le drone va avancer. Là, il va tourner sur lui-même. Et là, il va monter. Donc, je me retrouve à l'extérieur pour le test. Donc, nous voilà à l'extérieur. Donc, je vais filmer le drone. Donc, je vais juste poser la caméra ici. Donc, je vais juste faire décoller. Je vais juste chercher le drone et le mettre en plein milieu, qu'on le voit bien décoller. Voilà, donc le drone est là. Maintenant, je vais juste, donc en appuyant sur take off là, les hélices tournent et il décolle. Il va à peu près à, je dirais qu'il est à 1 mètre et il va se stabiliser. Et maintenant, en appuyant sur le bouton, je peux le faire venir ou non. Donc il est parfaitement stable, c'est un peu de bruit. Donc je vous laisse dans cette vidéo, donc là je l'ai fait atterrir, il est juste là-bas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous en voulez plus ou des vidéos bonus, que je fasse plus de vidéos, il suffit de me le dire et je les ferai. Merci et à bientôt.